C'est vraiment cool. Je suis passé là comme ça, d'habitude je passe pas très souvent ici. Je me suis dit tiens, je vais passer faire un petit peu, prendre un peu de plaisir quoi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au ping-pong et franchement ça fait du bien. Ça me rappelle ma jeunesse, parce que j'en ai pas au collège. Voilà. C'est bien mais le joueur... Je jouais dans ma jeunesse, après je pouvais plus faire de sport, je n'ai plus joué, mais là j'ai envie de reprendre là, parce que ça revient petit à petit avec la pratique. Hein. On a vraiment un axe sport-santé, donc pour nous Ping Santé avec cette action, avec vraiment pour nous l'objectif de montrer que bouger avec le tennis de table c'est hyper simple, ça prend pas beaucoup de temps, et montrer qu'avec toutes les tables aussi qu'on a en extérieur sur Paris, en fait, les gens qui prennent le métro peuvent peut-être partir 5 minutes plus tôt du travail ou prendre leur pause déjeuner et venir jouer au ping sur le temps du midi. Il y a du bruit, il y a du monde, mais en fait ce qu'on remarque surtout c'est qu'il y a pas mal de gens qui s'éclatent, qui reviennent d'un jour à l'autre ou qui font leur pause déjeuner en fait pendant cette action tennis de table, donc qui finalement profitent de la pause déjeuner pour venir jouer avec les collègues ou qui partent plutôt du travail pour prendre 10 minutes, un quart d'heure pour venir jouer au ping, malgré le bruit et malgré finalement le fait qu'on soit dans un endroit un peu clos qui pourrait être qu'un endroit de passage. Il y a des liens qui se créent, des gens qui se connaissent pas qui jouent ensemble, donc c'est hyper bénéfique et tout ça autour de la table de ping, donc c'est pour nous c'est vraiment quelque chose d'important. Puis là on le voit bien, depuis hier il y a du monde tout le temps. En fait le ping loisir il a complètement son public et c'est en faisant ce type d'action que la fédération doit encore plus proposer d'actions pour ce public loisir qui n'est pas encore forcément dans un club et qui peut-être d'ailleurs continuera de pratiquer mais pas forcément dans un club. Alors là on leur distribue des e-pass ping, donc la possibilité d'aller faire 4 séances d'essai gratuites dans un club via un QR code. Ils ont accès aux clubs qui peuvent être potentiellement près de chez eux et qui vont les accepter. Ça c'est le premier lien. Après c'est surtout le club qui doit travailler au premier accueil et donc de faire en sorte que cet individu-là se sente bien et ait envie de pratiquer l'activité. Il y en a eu pas mal hein, depuis hier. La raquette, là la manette juste dans la main. C'est génial! J'ai l'impression que c'est super réaliste. J'avais vraiment l'impression d'avoir une personne devant moi et on a même la vibration, la sensation de la balle qui arrive sur la raquette. Donc je recommande vachement l'expérience, c'était super. C'est vraiment intergénérationnel parce que c'est plus que la bande, c'est même pas 7 à 77 ans ça commence. Ouais. Et on a vu même les enfants ou les gens difficiles, parlons des autistes avec un handicap, les gens s'éclatent parce qu'il y a une simplicité, la coordination. Donc tout le monde vient nous voir et c'est vrai que c'est un échange. Pourtant on peut penser que c'est un peu des sports comme fédération un peu dur et tout. Et là c'est vraiment, c'est un sport soleil en fin de compte. C'est un sport soleil, vraiment. C'est bien, c'est ludique, puis on est bien accompagné, la Fédé joue le jeu. Et franchement, les nouveautés avec la réalité virtuelle, c'est top, bravo à vous. Ah, c'est génial, donc, oui. Avec le e-ping, avec le casque virtuel, magnifique. La licence Liberté de la Fédération là, qui vient de créer une licence justement pour que les gens puissent pratiquer comme ils veulent dehors en réalité virtuelle. Pour accrocher à une pratique fédérale qui peut-être, j'espère, permettra encore plus de faire du lien avec les clubs de demain. Non. Fini? Ouais, yes. C'est bon, c'est bien. Merci, à la prochaine. Ah, bien. Merci. Ouais, ça fait plaisir.